l'exception de Jean-Marie Doré, ou bien les leaders vous ont trouvé à la tribune? Ok, leur homme arda tay leader bébé fo arisina Jean-Marie Doré ka leader bébé bitawi on tongono. Mais taw leader be go nati. On est arrivé, certains leaders étaient rentrés. Vous avez reconnu qui à votre arrivée? J'ai vu comme Mokhtar Diallo. C'est Loudalen. J'ai vu Sidia aussi. C'est après les discours, il y a eu des tirs en votre présence, les discours des leaders. Har discours wadama leader be foti ke yewtude madum be gayni no yewtude si fella. Ouais. Non. Vous êtes venu après le discours. On arno onon tay be gayni yewtude. Non, hari discours wongo ko duwete fuddage ko ambiance wonno fewndo on saydon to. On n'allait pas, on peut dire qu'elle n'avait pas commencé les discours, c'était les ambiances qui étaient là-bas à ce moment-là. Avant d'avoir accès au stade, à votre arrivée à l'esplanade, n'avez-vous pas constaté la présence des gendarmes, des policiers? Et quels sont les corps que vous avez constatés sur les lieux? Ko gendarme mi yono kono mi wattanali li mo jabatta hari yimbe ben no natude mi do yutiri bawma. Les gendarmes, mais je n'ai pas fait attention beaucoup parce qu'il y avait les gens qui rentraient. Moi aussi, je les suivais. Donc vous confirmez avoir vu les gendarmes à la terrasse? Ayi no gendarme bebe ne ka terrasse do ya natude. Mi yono gendarme bebe dum hadi be dispertude hadi jama on seraji don kono tay foule no dudi. Il dispersait la foule de ce côté-là, mais la foule, elle était nombreuse en ce moment. À quel moment précis les coups, les tirs ont commencé à retentir? Mais on tirait petit à petit. On tirait petit à petit. Quand nous sommes rentrés, on a pris place. Maintenant, c'est en ce moment que c'est devenu intense. Les tirs ont retenti maintenant. Dans le stade, vous avez vu des personnes tomber suite à ces tirs? Mi sikkatano harayɓe wonɓe yanude ɗon de ko wonaɓe fellede directement parce que ariba mo kala joni mapike no ƴawa e hoore yimɓe. J'ai vu les gens tomber, mais en ce moment-là, en ce moment précis, je n'ai pas pensé que les gens qui tombaient là, qu'on tirait sur eux. Et puis parce que là-bas, la foule était là-bas, c'était devenu un peu de débandade, les gens se cherchaient maintenant. Avez-vous vu les femmes qui étaient victimes de viol? Moi, j'ai vu beaucoup de femmes. Elles étaient nues. Bon, moi, je pensais que c'est dans les couilles là-bas, peut-être que les habits sont tombés, mais j'ai vu beaucoup de femmes qui étaient nues. Dans cette affaire, dans ce box des accusés, je sais que vous avez suivi avec intérêt ces débats depuis le 28. Sur les lieux, qui vous avez remarqué? Qui vous avez constaté la présence? Vous avez constaté la présence de qui sur les lieux dans ce groupe? O si tay on yi goddo go mo andu non yi don ka stade hakune mabbe to ka stade ton au stade là-bas. Même sikano wuren haray ko e monnaie civile be woni. Moi je n'ai jamais imaginé qu'ils étaient fâchés contre les civils. Moi je n'avais jamais imaginé ça. Bisikkono ko opposant be be ari nango. Moi, je pensais qu'ils étaient venus prendre les opposants. Vous avez constaté, vous avez remarqué la présence d'aucun accusé sur les lieux
hakkunde ɓeeɗo on yaano hay gooto e maɓɓe to ne ka stade mi ka stade ou bien vous ne les connaissez pas? a anndaɓe ne mi anda hay gooto ko mi andi ɗon je ne connais personne ko yimɓe ɗiɗo mi andi c'est 2 personnes que je connais. Alors quand on vous a arrêté, on vous a conduit au camp Alpha Yaya Diallo, confirmez-vous que c'est dans les locaux de l'antidrogue de colonel Tchegoro où on vous a envoyé? Bari ɓe nabi on kan Alpha Yaya giritike ko ka antidrogue ka Tchegoro ɗon ɓe nabi on ne jegiri oui. Vous le confirmez? O sa giritike ɗum ko ɗum Les 4 jours, vous les avez passés là-bas dans cette enceinte? balɗe nayi ɗen ko fof ɗon waɗɗo ne ɗon mi waɗi tawi kadi no heewi kam mi woni ɗon de haa feƴƴiti keero no luuɓi kadi haa feƴƴiti kadi par ce que fof no barmi. C'est là-bas on a fait les 4 jours, c'était plein. Ça sentait mauvais là-bas parce que les gens étaient blessés aussi. Quels sont ceux qui vous torturaient? C'est les gendarmes aussi de Tchegoro? C'est les gendarmes qui nous ont présentés au béret rouge. Ils sont venus aider les gendarmes, ils nous ont bastonnés. Les gendarmes aussi vous bastonnaient? On peut dire que la façon dont les gendarmes nous ont bastonnés, les bérets rouges ne nous ont pas bastonnés de cette façon-là. Très bien. C'est là-bas que vous avez passé les 4 jours. Les 4 jours qu'on avait fait dans notre salle, là, il y avait une douche dedans. Mais même l'eau, ils avaient coupé dans cette douche-là. Vous avez tenu une déclaration qui a attiré mon attention. Selon laquelle, une fois arrivé, lorsque vous êtes arrivé au camp Alpha Yaya Diallo, on vous a conduit à la présidence. Parce que hari cortège no juuti wana fi yugora ko camion wal gota ngal tum me won dem. C'était le cortège là était long, c'était pas l'unique camion là, c'était ça. En vous montrant à qui? Pour dire c'est les ennemis de la République. Parce qu'on nous a conduit à la présidence. Ennemi de la République. J'ai entendu un gendarme qui parlait. Monsieur le Président, venez voir l'ennemi du pouvoir. Monsieur le Président, venez voir les ennemis du pouvoir. Vous avez constaté la présence du président? Quand j'ai voulu soulever ma tête, quand quelqu'un m'a donné un coup ici, j'ai pensé même que ma tête là s'était enlevée. Également, vous étiez toujours dans l'enceinte de l'antidrogue, le colonel Tchegoro. Les 4 jours où on était là-bas. Vous avez dit qu'il y a un militaire qui est venu. Vous pouvez le connaître, ce militaire de la garde présidentielle? On sort de Arnaud de garde présidentielle. Tous ceux qui ont été bons à notre regard, quand je suis sorti, j'ai cherché leur contact. C'est une seule personne que je n'ai pas pu avoir le contact. Le gendarme qui a appelé pour nous au téléphone. Je n'ai pas eu lui son contact jusqu'à là où je suis. Moi-même, j'avais besoin de son contact. Au PM3, on vous a soumis à quoi? À une audition, à un interrogatoire, ou on vous a envoyé seulement pour vous séquestrer à cet endroit? PM3, quand on me dit, ce que j'ai compris, moi, ce qu'ils expliquaient là-bas. Le président Blaise Compaoré venait en Guinée.
bon har be wiide be ɗoytindir kasoji ɗin be sendita yimɓe ɓen ka kasoji. Il était question de diminuer le nombre dans les prisons pour aller les disperser. Parce que c'est be aroyi be visitoya kasoji ɗi. Parce que s'il vient, c'est possible qu'il visite les cellules. Yimɓe goo kadi D'autres personnes aussi. ɓe yino ɓe naɓay ɓe Faisal. Ils ont dit qu'on allait les envoyer à Faisal. ɓe watta e hoore yeeso ɓe julɓe ɓe ɓe jonnitaɓe. Et on allait les mettre à la disposition des religieux. Donc selon vous, vous avez compris que c'était une façon de tromper les visiteurs qui vont venir constater les lieux. C'est ça moi, c'est ce que moi j'ai pensé. Monsieur Amadou, on vous a pris combien de téléphones? Moi personnellement j'avais 2. On m'avait confié un autre téléphone. Les coups que vous avez reçus, qui vous a soutenu par rapport aux soins? Vous-même? Les premiers soins, j'ai vu un ami directement. Je ne vais pas te laisser si je vais t'envoyer à l'hôpital. Ah, si tu envoies ce dernier à l'hôpital, peut-être on va te le retirer là-bas, ils vont le tuer là-bas. Parce que vous savez, les blessures là, c'est apparent. C'est des blessures apparentes ça. Il dit bon, il faut l'habiller d'un boubou, il n'a qu'à mettre un képi ou un chapeau très bien pour cacher la tête. On a mis donc à clinique docteur Sala. Il m'a envoyé dans une clinique chez docteur Sala, né? Exactement. Exact. J'en ai fini, je vous remercie. Du courage, hein? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Baldé, permettez-moi, à l'instar de mon collègue, de vous adresser nos vives compassions par rapport à toute cette violence dont vous avez été victime le jour du 28 septembre. Moi aussi, je vous remercie parce que c'est un travail noble que vous suivez. Merci. Je ne vais pas être très long, c'est juste quelques questions de précision, parce que pratiquement la plupart des questions que je voulais vous poser, mon prédécesseur vous les a déjà posées. Est-ce que dans la journée du 28 septembre 2009, vous avez vu le colonel Moussa Tchegboro Kamara? Nyande septembre 28 septembre ko innete nde nyallal don est-ce que ayino colonel Tchegboro? Moi en personne je l'ai pas vu. Quand vous avez entendu les tirs, vous avez suggéré à votre ami d'aller vous asseoir à côté des leaders. C'est bien ça? Oui. Est-ce que les leaders ont été attaqués devant vous? Quand j'ai vu les bérets rouges qui tiraient vers eux, moi je n'ai pas demandé ce qui va se passer derrière maintenant. Vous avez quitté. Est-ce que vous avez vu des cadavres dans l'enceinte du stade ou aux alentours? J'ai vu les cadavres. Je ne vais même pas consulter que c'est
tout ce que j'ai vu, c'était des cadavres. Parce que même moi, un moment, je suis tombé dans cette foule-là. Vous maintenez vos déclarations que vous avez effectivement vu des femmes nues au stade du 28 septembre ce jour. Ko hay worɓe ɓe ɓornaki hay hunde mi yi kono ɓen ɗon ɓe battane koɓe ɓornaki konko wonnoɓe sotude ƴawgol ka howre cour. J'ai vu même les garçons, mais ces garçons-là, et le fait qu'ils n'étaient pas correctement habillés, c'était des gens qui cherchaient à escalader les murs. Les gens les prenaient à travers leurs habits pour les faire sauter. Bon, d'autres, les habits se déchirent en descendant. Ça, c'est pour les garçons. Vous dites, pendant 4 jours, vous avez été séquestrés, battus, privés de nourriture, d'eau, dans les locaux du service antidrogue du colonel Moussa Tchekbouro Kamara. C'est bien ça? Ils nous donnent balle de tati. On pia. Et on corale un conyamo. Et on corale ko yaron. Un faux. Ko ka keguro donc ka antidrogue dun wadi ne. Ah, kodo wadi. Oui, c'est effectivement comme ça. Malgré vos blessures apparentes, vous n'avez non plus bénéficié d'aucun soin. Fikala idon barmi ko tawata barme den no kene kono be nyaundano. Bo wana hay min dum barmuno be sikka har no wodi ton menen nato mabbe mo barma. Je n'étais pas le seul blessé, il y avait beaucoup de... Je ne pense même pas que parmi nous qui sont rentrés là-bas, il y avait quelqu'un qui n'était pas blessé. Est-ce que durant votre période de séquestration, vous avez vu ou aperçu le colonel Moussa Tchekbouro dans l'enceinte du camp là-bas? Est-ce que Moussa Tchekbouro? Parce que oui, il y a un de mes frères qui est parti le voir. Il a prié, il a plaidé auprès de lui pour que nous retrouvions notre liberté. Lui, on l'a donné l'accès, il est parti jusqu'à dans son bureau. Donc, allez-y. Vous terminez? Il dit, il est venu jusqu'à dans son bureau, lui-même il nous a dit qu'ils allaient nous libérer. Donc pendant que vous étiez séquestrés, en train d'être torturés, privés de nourriture, le colonel Moussa Tchekbouro était effectivement sur les lieux aussi. Kala ko be vendo ko be marno de balde doti don balde nay don woti tay ko har colonel Tchekbouro no ton ko wonno do windude on celui qui écrivait ko on mi yiwno kono non toujours mirno hakkunde amen ni celui que j'ai vu, il y a toujours un mur entre nous comme ça là. Ko be wowlata ko men burata nande ceux qui disent de plus souvent c'est ce qu'on entend parce que ari télé no jodi ka salon. Il y avait une télé au salon. C'est bien donné information qu'à télé donc. Quand on donne les informations à la télé là-bas, mais nana hibena c'est bien fait, c'est bien fait. On entend il dit c'est bien fait, c'est bien fait. Après ben vous avez compris mais non. Ben on nous demande vous avez compris? Non. Ben mais nangi dundo me wari dundo yimbe no majiri ni on a fait comme ça, il nous dit qu'on c'est bien fait. Hein? Donc si votre grand frère est allé rencontrer le colonel Moussa Tchekbouro Kamara au camp Afayaya, ou en tout cas dans tes locaux, donc le colonel savait que vous étiez séquestré dans son service, dans les locaux de son service. Si Kotoma Yayi, Oyidoyi, et colonel Tchekbouro, Kabe Marion Don, ou Hare Tchekbouro no Andi, il a mara on saye. Parce que moi je suis sûr
qui connaît, parce que ce sont ces gens qui nous ont... On a été transféré dans les pick-up de antidrogue aussi. Il ne pouvait pas ignorer. Il ne ne pouvait pas ne pas le savoir. Donc encore une fois de plus du courage et je m'en vais passer la parole à mon collègue. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Alpha Madou Baldé, nous vous réitérons toutes nos compassions. Parce que moi aussi, je vous encourage parce que vous avez aussi un travail noble. Vous dites que lorsqu'on vous a enlevé au stade, vous êtes arrivé à la présidence directement. Nous ont envoyé là-bas direct. Vous avez mis combien de temps là-bas? À la présidence, on n'a pas duré là-bas. Vous n'avez pas remarqué la présence d'un officier? On y a un sorry, grade, officier. Andi tay on tigi anda tigi on sori ben odo ko homboni ko seeda ben mi andi bembe mi andi don non. Bon, je ne faisais pas la différence, je ne connaissais pas les militaires, c'est qui ça une petite partie de militaires que je connais. Est-ce que, puisque vous étiez dans le camion, vous dites que les parois étaient assez hautes, vous n'avez pas pu voir réellement ce qui se passait au dehors? Camion on hari womboje den no towi on wawano yide ko woni feccude ton ko ne. Si anara ka buddu mi yurdo mi wata no yiwde fo. Si c'est pas à travers les persiennes comme ça, on ne pouvait pas voir. Oui, est-ce que quelqu'un n'était pas sorti de la présidence? Goddo yaltano ka présidence que vous avez pu voir. Mi pan don on ko mi remarque ko sera on do den ni mi sori ko wonno sera don ko fo mo kala no doga aray camion wangal. Donc ce que j'ai remarqué quand nous sommes arrivés, il y a tous les militaires qui étaient là-bas, ils couraient tous vers le camion. C'est en ce moment qu'ils m'ont assommé. Est-ce que vous aviez senti la présence du président ce jour là-bas? Non, on ne s'est pas vu avec le président. Vous n'avez pas senti sa présence aussi? Parce que c'est ça, en ce moment-là, j'avais presque perdu connaissance. C'est ce que je peux dire. Chez le colonel Tchegro, il y avait des conteneurs là-bas? Le colonel Tchegro, c'est un conteneur qui là, là où on nous a gardés, on n'a pas pu voir ce qui était dehors. Oui, aux alentours de son bureau, vous n'avez pas remarqué la présence des conteneurs? Andi koye bâtiment me woni bon kadi sida fala wata gite maɗen bonu ko ley darata. On était dans le bâtiment. Et si vous voulez garder vos yeux aussi, vous baissez la tête. Donc vous ne pouvez pas regarder loin. Vous étiez tous dans un bâtiment. Menen nangidanoɓe ɓen ko ndun suudu donc kono ɓami yalti toujours yimɓe no addude photo ji holla min nayne baba yana langoɓe ɗo an ɗo min nahi mi yaali min noddi téléphone ɓenni men koye conteneur o soki ha téléphone acci sonde. Nous, quand on a été pris, on était tous dans le bâtiment là-bas. Mais quand on est sorti, les gens nous montraient les photos. Et tu n'as pas vu ce dernier? Non, on dit, et pourtant on nous a dit qu'ils étaient dans le conteneur, que le téléphone a sonné, jusqu'à ce que ça a été comme ça. Est-ce qu'il y avait des femmes parmi vous? Nous là-bas qui ont été pris ensemble là-bas, c'était des garçons seulement. Bien. Et puisque vous aviez passé 4 jours là-bas, vous n'avez pas pu remarquer quelques militaires, quelques gendarmes qui étaient là régulièrement avec vous, que vous pouvez citer ici? On va dire des tatia, des naïtons, on va voir les andou des sori, bébé wonduno dong tong, so no kalane, on a nitano egote. Il y a un qui venait saluer
un vieux avec lequel on a été pris. Vous avez pu retenir son nom? On dit de Makonde. ko Rambo be onno monodir. Hein? Rambo. On Rambo. l'appelait Rambo. D'accord. Le seul, c'est le seul nom que vous avez retenu? On a dit tum mantulone. O wana do ñaawede do kadi. C'est celui qu'on jugeait ici aussi. Qui? Hombo. O mo be wonno wowde do fi Kankaleya. Celui avec lequel on peut parler Kankalea. Mo nandani me wonno do windu donc kegoro ko men nanga. Il ressemble pour moi à celui qui écrivait chez Kegoro lorsqu'on a été pris. Il est là? Il est là. Ah mi yiwno de nandudo e makko kono non mi wata confirmude ko kanko digi kono no seede no wawi heɓade si tawi ko kanko e si wana. Moi, je ne peux pas confirmer que c'est lui, mais il ressemble pour moi à celui qui écrivait là-bas. Peut-être il peut avoir des preuves pour ça. Vous n'avez pas pu retenir son nom? Mi ma andaki inde makko ne kono mi do andi kamen naɓano ɗon ka PM3. Je ne reconnais pas son nom, mais là on nous a envoyé au PM3. On ɗon no andi ko chef jomo naɓuno men to. Lui, il connaît quel est le chef qui nous a envoyé là-bas. Donc vous n'avez pas pu retenir son nom? Non, non, je ne connais pas son nom. Donc vous n'avez pu retenir que Rambo? Rambo Tungwani, comment tout donc? Rambo Tung, on est comme Maniti. Oui, Rambo, oui. Bien. Et on vous a arraché 4 dents, n'est-ce pas? À l'aide de quoi on a arraché ça? C'est ce qu'ils assommaient avec ce qu'ils avaient, avec des coups de pied. Donc on vous a frappé et les dents se sont arrachées, c'est ça? Et puis on y a des solides. Deux qui sont venus même avec des archives. Oui, c'est ce que je dis. C'est sous l'effet des coups que les dents se sont arrachées. Et puis ça, c'est ce qui est gros. C'est là-bas où les dents là sont arrachées. Et puis les dents aussi, en bas ici, là, se sont remuées aussi. Très bien. Nini on tigi wawata yakude goddum hay ñiiri tum ko woni ko on tigi modu. Mais à l'heure là, je ne peux pas malaxer quelque chose. Même le riz là, j'avale. Hein? Bien. Pendant ces 4 jours-là, quels sont les propos que vous entendiez? Qu'est-ce que ces militaires, ces gendarmes se disent entre eux là-bas? Est-ce que bon pagaya non ka salon non se aji mabbe yani pi gol men kadi be yaltnami be piyame mabbe udita ba fangal be nata kadi be piya on men ton. Il pagaille dans le salon et si le besoin arrive à nous bastonner, il rentre, il nous bastonne, et il nous fait sortir dehors. Vous n'avez pas pu capter quelques propos? Nanano parce que tay yimbe ben ka ne woniri don buri dudirde di kambe be woni don. Vous savez, je n'ai pas entendu. Là où on était, c'est là-bas où il y avait plus de monde que là où ils étaient. Et pendant ces 4 jours-là, on vous torturait tous les jours? Den non balle nayi non be letta no me. Tati jeden kam pardon, balle tati jeden kam be letta no me. Non, les 3 jours, ça on a suivi des services. On vous torturait? Oui. On ne vous donnait pas à manger? Ko nyande ndemme iwayno ton nde nyande be jonni me nyirindi be luttinde. C'est le jour où on quittait là-bas. C'est ce jour-là qu'ils nous ont donné le reste de leur riz. Ce jour-là, personne ne nous a battu là-bas. Ce jour. On ne vous procurait pas de soins? Ah, bon, beaucoup de personnes qui m'ont même blessé étaient parmi eux là-bas. Il y a quelqu'un qui a réclamé à ce que
on l'aide pour les soins. Quand il est sorti là-bas, c'est un coup de pied qu'on l'a administré. On l'a tiré, on l'a jeté encore en prison là-bas. Est-ce qu'en votre sein, il y a eu des morts là-bas au moment où vous étiez séquestré? Bon, donc, moi, je n'ai pas vu de mes yeux quelqu'un qui est mort là-bas. Mais beaucoup étaient blessés parmi vous. Et puis des grandes plaies, des plaies effrayantes. Bien, encore une fois, du courage. Okay, merci. Et merci, Monsieur le Président. La défense. Je peux savoir c'est en quelle année? Recrutement, c'est en 2013. 93 plutôt. 93. Oui. La formation commune de base, c'était en 93, vous avez dit? C'est en 93. Oui, c'était en 93. Vous avez fait la même formation commune de base que M. Moussa Dadis Camara? Non, ça c'est 90. Il est plus ancien que vous. Il est plus ancien que vous. Oui, ils sont plus anciens que nous. D'accord. Monsieur le Président, j'en ai fini pour le moment. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Procureur. Juste des questions de précision pour Monsieur Camara. Monsieur le Président, vous allez me permettre, s'il vous plaît, juste avant de poser mes questions à Monsieur Camara, de lui faire lecture des déclarations aussi bien de certaines parties civiles que de certains témoins. Qu'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Colonel Moussa Tchekbouro Camara. Présent. Pour une question de précision, est-ce que vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous êtes un chef militaire? Affirmatif. Autrement dit, vous faisiez partie de la chaîne de commandement des forces de défense et de sécurité au moment des faits. Ça ne sous-entend pas comme ça. Mais quand on est colonel, on est chef militaire. Oui. Ma question est de savoir, est-ce que vous, en tant que secrétaire d'État, chargé de la lutte contre la drogue, le grand banditisme, en votre qualité de chef militaire, est-ce que vous faisiez alors partie de la chaîne de commandement des forces de défense et de sécurité de l'armée régulière? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes chef militaire, vous avez des hommes à votre disposition, mais vous ne faites pas partie de la chaîne de commandement. Je pense que les militaires peuvent le répondre, mais moi je te dis, on peut être chef militaire et ne pas être dans la chaîne de commandement. La chaîne de commandement militaire, c'est autre chose. C'est pourquoi j'ai précisé hier. C'est quoi la chaîne de commandement militaire? Je ne peux pas l'étaler ici parce que ça c'est l'armée. Mais je vous précise que hier j'ai dit que mes éléments étaient demandés. On demande. J'ai demandé à ce que l'effectif que j'ai besoin à la gendarmerie, à la police, qu'on mette ça à ma disposition. Et ces effectifs-là sont gérés au point de vue salaire, qu'on appelle solde chez nous, salaire chez les policiers, par les unités respectives. Et ils sont leur dotation. Monsieur Camara. Suivez-moi. S'il vous plaît. Vous compreniez. Non, je ne suis pas satisfait, Monsieur le Président. Alors, allez-y. Je dis bien que mes éléments étaient en détachement. Dès lors que ce mot détachement intervient dans le circuit, c'est que je ne fais plus partie de la chaîne de commandement. Pour la preuve est que ces éléments-là, leur solde, leur ravitaillement, leur gestion et tout, je ne parle pas opérationnel, tout le reste là appartient à leur, même leur retraite et recrutement, tout le reste appartient à leur unité d'origine. Les policiers prennent leur salaire chez eux, les gendarmes prennent leur salaire chez eux, et simplement ce qui nous lie, c'est la mission
qui nous a été assigné. Ça veut dire simplement qu'on peut être chef militaire et ne pas être dans le commandement, dans la chaîne de commandement. La chaîne de commandement, c'est autre chose. C'est quoi la chaîne de commandement alors? Je ne peux pas le détailler ici parce que je n'ai pas eu l'ordre de ma hiérarchie pour le détailler ici. Parce que je suis maintenant... Vous n'avez pas reçu l'ordre de votre hiérarchie? Absolument. C'est qui votre hiérarchie? Mais les chefs militaires, à commencer par le ministre de la Défense, le chef d'état-major, au commandement, tout ça, ce sont la hiérarchie. Ici, s'il vous plaît. Je dis, monsieur le représentant du ministère public, monsieur Camara, oui. La chaîne de commandement, définissez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'il veut savoir, qu'est-ce que ça veut dire, la chaîne de commandement? Non, la chaîne de commandement, c'est, monsieur le président, c'est vous qui m'ordonnez, sinon je n'ai pas non plus, d'accord, l'autorisation de le dire. La chaîne de commandement, comme vous le dites, c'est une chaîne, c'est la hiérarchisation dans le commandement. Quand je prends le ministre de la Défense nationale, en bas de lui, quand vous regardez un peu dans l'organigramme, il y a le chef d'état-major général des armées. Et ensuite, il y a, à côté de l'autre côté, il y a le haut commandement de la gendarmerie nationale et il y a les états-majors particuliers, armées de terre, air et mer. Voilà la chaîne de commandement. Et c'est cette structure qui commence et continue, hein, comme une pyramide jusqu'à la base, au niveau de section, groupe et autres là. Au sommet de la chaîne de commandement. Du sommet à la base. Au sommet. Ouais. Qui est au sommet de cette chaîne de commandement? C'est le ministre de la Défense nationale. Pour moi. Pour vous? Oui. Bon. Au sommet Pardon? Au sommet du commandement opérationnel. Non, je dis chaîne de commandement. Oui, pas distingué. Oui, la chaîne de commandement, c'est le ministre de la Défense nationale. Et quelle place occupe le commandant en chef des forces armées par rapport à la chaîne de commandement? Quelle place il occupe? Je n'en sais pas de tout, parce que je ne sais pas, parce que pour moi, en tant que militaire, peu de formation que j'ai suivi, le commandant en chef des forces armées se dit partout. Et ça se dit partout, pourquoi? Parce que c'est le plafond. Mais ça, ce n'est pas pour les opérations. Et le commandant en chef des forces armées, comme le président Alpha Condé qui vient de quitter, commandant en chef des forces armées, on le disait. Mais quand on le dit, c'est juste une question de formalité, pour moi. Pourtant, ma question dans notre... non, s'il vous plaît, ne la distinguez pas là où je n'ai pas distingué. Moi, non, non. Je parle de chaîne de commandement. C'est ce que je dis. Non de commandement dans l'organigramme militaire, je veux dire, le commandement militaire, ça commence par le ministre de la Défense nationale. Ok, on va continuer. Donc, je disais, Monsieur le Président, de bien vouloir permettre au ministère public de faire lecture de certains passages des déclarations de certains accusés, de certaines parties civiles, des témoins, avant de poser les questions à M. Camara. Pour une question de consolidation, je prends en ce qui concerne les accusés. Le colonel Claude Pivy, il déclare: les militaires ont cité dans ce groupe les lieutenants Toumba Diakité, Marcel Guilavogui, son adjoint, le colonel Tchekbouro et ses hommes qui sont allés en intervention au stade. Est-ce que cela est exact? Non, monsieur le procureur, heureusement qu'il est là. Je prends, monsieur le Président, les déclarations de M. Sidia Touré. Nous avons été bloqués au niveau de l'université par une escorte de gendarmes conduite par le ministre Tchekbourou. Est-ce que cette déclaration est exacte? J'ai dit oui et non. Oui, parce qu'on s'est croisés là-bas. Quand on m'a dit qu'ils sont là-bas, je suis parti vers eux, on s'est croisés à un point. Suivez-moi. Monsieur le procureur, c'est important, hein? C'est une précision que vous cherchez. Très important. C'est très important. Ah, mais oui. Donc, et quand il dit nous avons été bloqués, quelqu'un qui tu as bloqué, quand c'est comme ça, comme tout le monde l'attend, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Mais si on a fait des dialogues, jusqu'à ce qu'on a abouti à un consensus, je pense qu'il n'y avait pas de contrainte à la demeure. Le non, il est où alors? Vous dites oui et non. Parce que moi, je n'ai pas compris.
Qu'est-ce qui est oui Ou- et qu'est-ce qui est non? Qu'est-ce qui est oui, c'est qu'on s'est croisé, effectivement, là où il a dit, on s'est croisé là-bas. Et le nom, Le nom, quoi? c'est parce que quand il dit on a été bloqué, c'est un peu, ça sonne mal par rapport à ce qu'on s'est dit ce jour-là dans l'ambiance. Les humains Mais sont. vous vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés. Vous vous êtes vus. Je suis parti à leur rencontre. Vous vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés, on a Vous dialogué. êtes vus. Absolument. Vous avez discuté. On a discuté. Et on a Je continue, arrêté. Monsieur le Président. Parce qu'il faut, ce qu'il faut arrêter. Monsieur Cellou Dalein Diallo déclare ceci. Comme les manifestants arrivaient en masse au stade, nous avons décidé d'aller à leur rencontre. Arrivés au portail de l'université Gamal Abdel Nasser, nous avons rencontré le colonel Tchekbouro avec une équipe de gendarmes et de policiers qui nous ont interdit de passer. C'est exact ou c'est faux? Tu sais, vous savez, merci. C'est difficile. Voilà, on va s'accorder sur quelque chose. Vous Ouais. savez, depuis le début de cette audience, chacun ici de nous fait violence sur soi-même pour vous voyez les gens. Oui, Parce oui, que c'est on ça. est, s'il vous plaît, Ouais. dans cette salle, on se veut respectueux, Tout à fait. respectable, de sorte que on se vous voit. Donc faites violence On sur me l'a- vous-même Oui. pour ne pas nous tutoyer. Absolument. Hein? Cela est compris. Voilà, donc Le ça, maître je voulais me l'a apporter, dit s'il vous déjà. plaît, voilà. Le Heureusement maître me que l'a- votre avocat vous le maître me l'a fait dit cette déjà. attention, hein? Et je fais un effort dans ce sens. C'est pourquoi vous je suis plaît. revenu rapidement. Donc, je vous dis que je vous c'est- reprends. Je vous j'ai reprends. bien compris la question. Ah, d'accord. Je réponds. Allez-y alors. Je vous dis, quand c'est M. Dalein, et le président Dalein qui le dit aujourd'hui, ou le président Sidia, c'est bon. Mais moi, je dis, comme il a dit, il est venu à notre rencontre, on s'est rencontrés, c'est moi qui suis parti à leur rencontre, parce qu'ils étaient arrêtés là-bas. Ils ne venaient pas. Je suis parti le trouver là-bas, effectivement. C'était même pas devant le portail de Gamal, c'était derrière. J'ai précisé l'endroit, juste après le petit carrefour. Donc c'est là-bas, on s'est croisés, je suis descendu de ma voiture. Si d'autres m'ont suivi, et je veux dire oui, parce qu'il y avait des gens qui étaient arrêtés, et ils nous ont suivis après, ils nous ont trouvés là-bas. C'est ainsi que M. Cellou Dalein Diallo Vous avez, dit, non, vous avez dit tout ça là. Oui. Moi, la question juste était de D'accord. savoir Ok. est-ce que les déclarations de M. Cellou Dalein Diallo sont exactes? J'ai juste apporté la petite précision que ce n'était pas devant le portail. Vous les c'était avez derrière. interdits de passer, vous les avez Pas bloqués. de tout, non. Comment bloquer? Si on Mais les c'est a ce qu'il a dit. bloqués, non, il faut dire qu'on est parti faire un dialogue. Et ce dialogue-là Je était vais suivi. continuer, Monsieur le Président, parce que déjà votre réponse, moi, j'en suis satisfait. D'accord, merci. Plus loin. Alors que nous étions bloqués là, Tchekbouro est parti vers le stade pour revenir 10 à 15 minutes après pour intimer aux agents de nous céder le passage en nous demandant d'aller sensibiliser les manifestants. Est-ce que cela a eu lieu? Pas de tout, je pense que d'autres témoins de dire le contraire. Référez-vous simplement. Pardon? Je dis pas de tout. Quand je suis venu pour la première fois, je ne me suis plus retourné au stade. Donc cette déclaration est Mais inexacte. c'est contradictoire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi que c'est contradictoire? Il dit que je suis venu avec des... Camara, Oui, non, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que cette déclaration est exacte? C'est Pas ce de qu'il tout. veut savoir. Car je ne suis pas venu deux fois. Donc c'est faux. Si ce n'est pas de tout, c'est le contraire. Pardon? Si je dis pas de tout, ça veut dire que ça n'existe Non, pas. si Je ce n'est ne- pas exact, ça veut dire que c'est faux. Non, je ne dis Il a Mais- répondu. Je continue, Monsieur le Président. Vous savez. Sur la demande de Tchekbouro, nous sommes rentrés au stade pour aller prendre place au Présidium. C'est M. Cellou Dalein Diallo qui déclare ceci. Est-ce que cette déclaration aussi, elle est vraie ou fausse? Vraie ou fausse? Non, je dis que cette Vraie ou fausse? déclaration n'a pas une réalité. Est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Vous me laissez parler, j'ai ma manière de parler. Laissez-moi, s'il vous plaît. Une je vais question essayer. fermée. Monsieur Non. Camara, Vrai ou faux? Oui. monsieur le procureur, s'il vous plaît. Merci. Je vous ai toujours dit, il y a des questions, vous n'êtes pas obligé de faire des commentaires. Vous pouvez répondre par oui ou par non, par vrai, par faux. Vous pouvez répondre comme ça pour qu'on puisse
évoluer. C'est du renfort qui vient de l'autre côté. Je continue, Monsieur le Parce Président. que vous venez de dire tout de suite que ce n'est pas exact. Ça, vous pouvez répondre comme ça. Si vous ne voulez pas dire, employer le terme faux, vous pouvez dire, ce n'est pas exact. Ok, merci, Monsieur le procureur. Vous n'avez pas la parole, maître, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci. Souffrez d'écouter, s'il vous plaît, maître. Colonel Moussa Tchegourou. Cette fois-ci, je vais vous faire lecture des déclarations de M. Lucenifa. À mi-chemin. Monsieur le Président, est-ce qu'il peut indiquer les pages, s'il vous plaît? Lucénifal, page 2. À mi-chemin, toujours au niveau de Donka, nous avons été bloqués par un escadron de gendarmes avec à sa tête colonel Tchegboro. C'est vrai ou c'est faux? Exact, je ne commande pas les escadrons. Il ressort de toutes ces déclarations, le dénominateur commun, c'est que vous, colonel Tchegboro, vous étiez là au moment de ces faits. C'est le dénominateur commun de toutes ces déclarations. Monsieur le Président, peut-être une dernière question. Le fil des débats peut-être suscitera dans d'autres. Vous voulez nous dire que vous, ce jour, donc vous êtes arrivé à tout hasard, au mauvais moment et au mauvais endroit, c'est ce que vous voulez nous faire croire? C'est une question? Ah, mais bien sûr, c'est une question, monsieur. D'abord, je vous dis, du fait d'arriver ce jour. C'était un fait du hasard ou bien, à vous entendre, c'est ce que vous voulez nous faire croire, que vous, le 28 septembre 2009, vous êtes arrivé au stade par un pur fait du hasard. Et que tout ça là, vous avez pris tout pour coordonner tout ça. C'est la question, je veux savoir. Monsieur le procureur, vous avez besoin de réponses, non? Oui, mais bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire sincèrement que d'abord, les trois leaders qui ne sont pas les moindres dans ce pays, leurs déclarations sont contradictoires alors qu'ils étaient au même lieu. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, quand vous dites que si je suis tombé par hasard, j'ai bien schématisé mon trajet. Et j'ai dit ce trajet où je partais et qu'est-ce que je partais faire. C'était à mon domicile à côté. Et j'ai bien dit, quand je me suis rencontré avec, quand je suis venu vers les manifestants, les manifestants, de là-bas, comment j'ai décidé pour aller vers les leaders, je vous ai dit. Mais contradictoirement, les trois ont parlé des choses contradictoires eux-mêmes. Peut-être la dernière, en tout cas pour le moment, en ce qui me concerne, vous concernant également. Absolument. Monsieur Kamara, est-ce que vous avez des armes de service? Est-ce que vous avez des armes de service? Vous? Des armes de service? Oui. Qu'est-ce que vous appelez armes de service? C'est quoi une arme de service? Je ne suis pas militaire. Non. Vous n'avez pas d'armes? S'il vous plaît, monsieur le procureur, si vous n'avez pas compris la question, dites que vous n'avez pas compris. Mais vous ne posez pas de question, s'il vous plaît. Monsieur colonel Moussa Tchegourou, vous n'avez pas d'armes? Armes de service, comme vous le dites. Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris ce que vous attendez. C'est du français facile, ça, simple. Est-ce que vous avez une ou des armes de service? Non, on ne parle pas comme ça. Monsieur le procureur, ça s'appelle la dotation. Est-ce que vous avez compris, alors répondez. Voilà, si vous avez compris, mais répondez à ma question. Oui, quelle soit dotation ou usage personnel. Ça s'appelle dotation. Vous en avez? Non, un commandant, déjà, on ne peut pas avoir une dotation. Vous n'avez pas d'armes? Un pistolet, d'accord, mais ça aussi, ça fait longtemps depuis qu'on dote tous les militaires en pistolet. Est-ce que Moussa Tchegboro Kamara a une arme? C'est ma question. Elle est claire, je pense. De dotation. De dotation? Non. Vous n'en avez pas? Je n'en ai pas pour le moment. Alors,
type d'arme vous avez alors? Si ce n'est pas une arme de dotation, quelle arme vous avez? Je ne suis pas doté individuellement d'une arme pour le moment. En dehors de la dotation, est-ce que vous avez une arme ou des armes? Non. Moussa Tchekboro, vous n'avez pas... Excusez-moi. Colonel Moussa Tchekboro Kamara, vous n'avez pas d'arme? Je n'ai pas d'arme de dotation. Monsieur Kamara, ouais. Arme de dotation, arme de service ou je ne sais pas comment l'appeler, est-ce que vous détenez une arme? Non, Monsieur le Président. Pas doté d'une arme. Que ces déclarations nous sont données acte. Tout ce qu'il est en train de dire est en train d'être consigné, Monsieur le procureur. Parce que c'est extrêmement grave. Pour terminer, Monsieur le Président, Colonel Moussa Tchekboro, à qui on peut imputer ces crimes odieux commis ce jour du 28 septembre 2009, selon vous? Selon moi, je ne sais pas. Non, selon moi. Je ne sais pas. Je pense que c'est à la disposition de la Cour. Nous sommes là pour ça, pour déterminer qui a fait quoi et qui est responsable de quoi. Et croyez-moi, ce sera fait. Ça me fera plaisir. J'en ai fini pour le moment avec le colonel. Je vous remercie, Monsieur le Président. Sous réserve de ce que... Merci, Monsieur le Président. Nous allons donc continuer. Colonel Moussa Tchekboro Kamara, vous étiez au stade et vous aviez dit que vous avez pu sauver M. Jean-Marie Doré et l'âge d'Alain qui étaient blessés. Parfait, Monsieur le procureur. En dehors des deux, vous n'avez vu aucun autre blessé ni un autre manifestant tué? Non, Monsieur le procureur. Alors, à quel moment précis vous avez appris qu'il y a eu des cas de mort et de blessés au stade? À quel moment précis? C'était le soir. Je l'ai dit autrefois. Oui, c'était le soir. Vers quelle heure? Vers la nuit, quand on partait maintenant, quand on quittait la chose, quand on quittait chez le capitaine Dadis pour aller chercher les leaders, c'est en ce moment qu'on en parlait dans la voiture, qu'il y a eu des morts, effectivement. Mais le combien, on ne me l'a pas dit. Donc, de l'après-midi jusqu'au soir, vous n'avez rien appris? Moi, je suis venu chez le capitaine Dadis vers le soir. D'accord. C'est ça. Et quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris? Monsieur le procureur, j'étais choqué. En réalité, comme vous connaissez, j'étais choqué. Et jusqu'à présent, je suis choqué. Même si c'était un seul mort, c'est vraiment choquant. Surtout les conditions dans lesquelles l'intéressé aurait trouvé la mort. Bien. Est-ce que vous n'avez pas appris ou bien vous n'avez pas entrepris des actes concrets pour d'abord flétrir ce qui s'est passé et éventuellement prendre des dispositions, parce qu'à cette époque-là, comme vous l'avez si bien dit, vous étiez chargé du grand banditisme aussi? Oui, monsieur le procureur, j'étais chargé du grand banditisme, mais il faut comprendre aussi que, je ne sais pas si c'est le même jour ou c'est le lendemain, et quand le capitaine Dadis a lancé son appel, je pense que pratiquement, appel à remise, pour moi, et tout ça était là. J'ai continué ma mission quotidienne, et parce que je me disais que la communauté internationale est saisie. De facto, le procureur général serait déjà saisi. Donc, vous n'avez entrepris aucune enquête pour essayer au moins de situer les responsabilités? Non, à mon entendement, non. Connaissant déjà que le procureur général s'en est déjà saisi. Bien. Et vos hommes étaient sur le terrain ce jour? Oui ou non? Oui. Ils étaient armés? Je dis non, monsieur le procureur. En faisant les patrouilles, ils n'apportent aucune arme? En tout cas, selon mes consignes, non.
pas possible, si c'est la journée. Même des armes conventionnelles, ils n'apportent rien avec eux? Les armes conventionnelles, par rapport... Bon, puisqu'ils sortent pour faire des patrouilles, est-ce qu'ils peuvent aller comme ça là, bras ballants, ils n'ont rien? Ils vont pour faire des patrouilles? C'est des consignes données, la patrouille nocturne, d'accord, mais la patrouille diurne, non, pas possible. Ils vont 4 par pick-up, 2, et voilà, pour tourner. C'est une patrouille de dissuasion, des bandits, et tout. La nuit, on sort vraiment prêt parce qu'on a été toujours victime. Parce qu'il est mis au compte de vos hommes 2 cas de mort au carrefour Bellevue et 2 cas de mort au niveau de l'esplanade du stade. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, comme je l'ai dit hier, monsieur le procureur, je disais que c'est maintenant que j'apprends cela. Et même dans l'ordre de renvoi, les cas de mort qui sont là-bas, c'est sur ma tête. Que ils ont tué 2 devant moi, ce qui est impossible. Et que moi-même, j'aurais tiré sur quelqu'un où il ne pas un militant. Et c'est ce que j'ai vu. Et c'est la partie-là, hormis les autres infractions ne m'ont pas effrayé, comme les 2 parties-là. Parce que ça m'a irrité dans la tête. Bien. Et puisque vous étiez au stade, là, se sont presque déroulés devant vous. Et vous n'avez pas dressé de rapport pour expliquer au moins dedans ce qui s'est réellement passé à l'adresse de votre hiérarchie? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas fait de rapport de ce que vous avez constaté au stade? Non, je n'ai pas fait de rapport. Pratiquement non. Quand j'ai fait le compte rendu, comme vous appelez, nous, l'information en voie hiérarchique, nous on appelle compte rendu. Quand j'ai donné le compte rendu ce soir et que j'ai été instruit à le reprendre les gens pour un hôpital approprié, et je pense que pour moi, il y avait accompli une mission. Donc, vous n'avez fait aucun rapport, vous n'avez fait aucun rapport écrit? Un rapport par rapport à cet événement, non. Parce que c'était instantané. Mon rôle là ne méritait pas un rapport comme c'était une mission planifiée. Bien, en votre qualité de secrétaire d'État chargé du grand banditisme, des services spéciaux, de l'antidrogue, à qui vous rendez compte de vos opérations, de vos activités? Monsieur le procureur, merci. Je disais hier que lorsque nous faisons des informations et que ces informations sont planifiées, la première personne, donc nous constatons la commission d'une infraction, c'était le procureur territorialement compétent. À l'époque, je pense que les parquets d'alors peuvent le confirmer. Donc, souvent, si je viens au Conseil des ministres, rarement d'ailleurs, c'est avec un rapport, vous venez dire, alors on a fait ça, en fait, on a besoin de tel moyen. C'est quand il y a besoin de petits moyens, je vais là-bas. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de budget. Par rapport au procureur, je crois que ça, c'est sur le plan judiciaire, n'est-ce pas? Oui. Et sur le plan administratif, parce que vous avez ces 2 casquettes-là en tant qu'OPJ, vous rendez compte à quelqu'un de ce que vous faites? C'est ce que j'ai dit. Je relevais d'une structure gouvernementale. Lorsque une telle chose arrive et que j'ai besoin de rendre compte, je passe directement au Conseil des ministres, je fais mon compte rendu et par voie de rapport. Et je pense que le rapport là remonte par voie hiérarchique. C'est comme ça que j'évoluais, moi. Vous rendez compte à qui? Vous ne voulez pas dire ça? Non, mais je sais pas que vous relevez de quelqu'un? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Que vous relevez d'un supérieur? Si, mais... Vous avez quelqu'un à qui vous rendiez compte? Je suis d'accord avec vous. Hein. On est d'accord? Oui. Sur le plan administratif, là, vous le savez, vous êtes OPJ. Absolument. Voilà, les OPJ nous le disent souvent. Quand ils font une activité, ils rendent compte au procureur, ça c'est sur le plan judiciaire, mais sur le plan administratif, ils ont une hiérarchie. Oui, ah, vous le savez, vous ne voulez pas nous dire ça? Oui, je suis d'accord avec vous. Bien, à qui vous rendez compte sur le plan administratif? Je voulais simplement vous dire, si vous qu'on se comprenne sur la question, moi j'étais déjà au sommet. J'avais des services. Quand ils constatent les choses, je suis informé. Non, ma question est simple. Oui. Voilà. Et moi écoutez, s'il vous plaît, vous plaît, la question elle est simple. Hein. Sur le plan administratif, vous rendez compte à qui? Au gouvernement. Vous ne pouvez pas répondre, vous êtes libre. Au gouvernement, parce que j'étais membre du gouvernement. Ah, au gouvernement? Oui. Tout court? Oui. Donc vous attendez souvent, même si quelque chose se passe au cours de la semaine, vous attendez le conseil pour faire le compte rendu? Non, si quelque chose se passe au cours de la semaine, si c'est au cours de la semaine, quelque chose se passe, je suis informé. Il y a l'arrivée d'un bateau ou bien il y a une grande saisie de cocaïne et autres là. Alors,
les rapports me parviennent. Ce n'est pas moi qui fais en fait le rapport. Il y a les chefs de mission, il y a les chargés de dossier. Quand ils font la mission, ils envoient d'abord, quand le procureur est saisi, pendant que le dossier est contenu de façon procédurale, qui montre l'information là, je peux rendre compte soit à Sekouba ou au Premier ministre ou bien à Dadis, si le premier que je rencontre. Bien, votre service n'a jamais obtenu de dotation en armes? Jamais? Votre service n'a jamais été doté d'armes? J'ai dit oui. C'est pourquoi j'ai dit que la patrouille d'Uine était armée. On ne peut pas se procurer de l'arme si on n'est pas armé. D'accord. Et à quelle occasion vous utilisiez ces armes-là? Nocturne, hein? À quelle occasion vous utilisiez ces armes? Bon, comme vous l'avez vu une fois, mais à chaque fois d'ailleurs à l'époque là, dans les attaques des stations auto là, alors les gens venaient pour intervenir. Et c'est pourquoi autrefois j'ai dit que j'ai perdu des éléments ou d'autres ont perdu les oreilles. Et où les attaques à main armée dans les domiciles des gens, on venait pour vraiment réagir. Donc les gens faisaient des missions. Mais moi je ne sortais pas la nuit dans tous les cas, comme vous le savez, mais les hommes sortaient comme ils étaient armés. Et puis la coordination radio était là et tout, et ça marchait. Bien, vous n'avez jamais appris que des corps ont été retirés à l'hôpital Donka et Ignace Dine? Des corps. Vous n'avez jamais appris ça? Je n'ai pas compris, monsieur. Que des corps ont été retirés au niveau de l'hôpital Ignace Dine. Que les corps ont été retirés? Oui. Au des niveau corps, oui, qui étaient au niveau des morgues. Pas de tout. Vous n'avez jamais appris ça? Pas de tout. Le corps a été retiré à Donka? Non. Vous n'avez jamais Même dans ma déposition, je pense que je n'ai aucune idée là-dessus. Mais si c'est ça, c'est au niveau de la déposition alors. Merci, Monsieur le Président.